Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 10. Organisation, management et RSE. Premier point, la définition de l'organisation. Une organisation, c'est un groupe structuré d'humains, de matériel et d'argent. Ça forme une unité de coordination avec des frontières claires et qui fonctionne en continu pour atteindre un objectif commun. Imagine, tu as une équipe de foot, tout le monde connaît son rôle, le terrain de jeu il est délimité et l'objectif c'est de marquer des buts ensemble. Il y a différents types d'organisations. Les organisations publiques, c'est l'État, les collectivités territoriales et les organismes publics. Elles fonctionnent avec des impôts et leur mission c'est de servir le public. Par exemple, t'imagines une mairie qui doit toujours s'adapter aux besoins des citoyens et garantir que tout le monde est traité de manière équitable. Même si les besoins évoluent, la mairie doit continuer à fournir ses services. Les organisations privées à but non lucratif, c'est les associations et les ONG. Elles bossent pour satisfaire leurs membres ou les besoins de la communauté sans chercher à faire du profit. Donc, par exemple, une association de quartier qui organise des événements pour les jeunes. Les organisations privées à but non lucratif, elles passent énormément de temps à chercher des financements. Et souvent, les gens qui y travaillent, ils y travaillent bénévolement. Donc tu pourrais être bénévole dans une asso et au lieu de gagner de l'argent, tu gagnerais en expérience et en satisfaction personnelle. Et enfin, les entreprises qui produisent des biens ou des services pour les vendre et faire des bénéfices. Leur but principal, c'est de gagner de l'argent. Imagine que tu montes ta propre boîte de food truck, tu dois être efficace pour vendre tes plats et faire des bénéfices. Point suivant, la définition du management et le rôle du manager. Le management, c'est l'art de guider une organisation pour qu'elle atteigne ses objectifs. C'est comme être le capitaine d'un bateau pour prendre des décisions pour que tout le monde rame dans la même direction. D'après Drucker, le théoricien, pas le présentateur, le management, c'est une partie spécifique et distincte de l'organisation, adaptée à sa mission. Donc en fait, c'est un peu comme dire qu'il n'y a pas une seule façon de gérer une équipe, que chaque équipe est unique et qu'elle doit être guidée différemment. Pour Fayol, un autre théoricien, un bon manager, il doit prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Par exemple, si tu es le manager d'un café, tu dois prévoir les stocks de café, organiser les plannings, commander les commandes, coordonner l'équipe et contrôler que tout se passe bien.
Mintzberg, donc encore un théoricien, il ajoute que le manager il a des rôles interpersonnels, c'est-à-dire que c'est un leader, c'est un agent de liaison. Il a aussi des rôles liés à l'information, comme observer et diffuser des informations, et des rôles décisionnels, comme être un entrepreneur et un régulateur. Imagine que tu es un entraîneur d'une équipe de basket. Tu dois motiver tes joueurs, donc le leader, parler aux sponsors, donc c'est l'agent de liaison, scruter les autres équipes pour avoir des informations, donc c'est l'observateur, et répartir les ressources pour les entraînements, c'est le répartiteur de ressources. Point suivant, le management face aux défis contemporains. Tu l'as compris, manager c'est un sacré métier. Et ben, pour t'aider dans cette tâche, utilise une normalisation, c'est-à-dire un document de référence pour tes échanges commerciaux, établi par consensus et souvent volontaire. On pourrait être clair, imagine que tu montes une petite entreprise de fabrication de jouets. Tu fais un cahier où tu documentes toutes les normes pour garantir la sécurité et la qualité de tes produits. Comme ça, quand tu dis « je veux cette qualité », tout le monde comprend ce que tu veux dire. En gros, normaliser, ça veut dire attribuer une norme à quelque chose. Tu peux normaliser le vocabulaire, les caractéristiques de ton produit, les méthodes d'analyse ou tes méthodes de management. Par exemple, si tu fabriques des gâteaux, tu peux suivre des normes de méthodes d'essai pour tester la qualité de tes ingrédients. La différence entre normes et réglementation, c'est que les normes elles sont volontaires et définies par le consensus, alors que le règlement c'est obligatoire. Par exemple, respecter les normes ISO pour ton entreprise, c'est volontaire, mais respecter les règles sanitaires, c'est obligatoire. Point suivant, la responsabilité sociétale des entreprises. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est quand tu rends des comptes sur tes objectifs économiques, environnementaux et sociaux. En clair, c'est quand tu contribues volontairement à améliorer la société et à protéger l'environnement. Il y a 3 conceptions de la RSE. L'approche des parties prenantes, où tu demandes à tes salariés, clients, fournisseurs, etc. leurs besoins, tu prends leurs intérêts en compte. L'approche du développement durable, où tu fais attention à ton empreinte carbone. Et l'approche financière, où tu te soucies de la valeur de tes actions sur le long terme. Point suivant, la gestion des risques. En tant que manager de ton organisation, il faut que tu gères divers risques, comme les risques commerciaux, techniques, de marché, financiers, de sécurité, sanitaires, écologistes et terroristes. Imagine que tu te lances dans un nouveau produit et qu'il échoue sur le marché. C'est un risque commercial. Ou encore si tu es dans l'industrie, un défaut de production, c'est un défaut technique. Le management des risques, c'est le fait de prévoir, anticiper, évaluer et piloter les risques, et même de décider si tu t'assures ou pas contre ces risques. En clair, est-ce que ça vaut le coup de prendre une assurance pour te protéger contre une perte de chiffre d'affaires, par exemple. Point suivant, le management dans différents contextes. L'âge d'une organisation influence sa structure. Plus une organisation vieillit, plus elle est formalisée. Par exemple, une start-up, elle a une structure plus flexible comparée à une entreprise de 50 ans qui aura des processus bien établis. En clair, plus on vieillit, plus on est rigide. Ça marche aussi pour les entreprises. Ton type de production, il joue aussi sur ton mode de management. L'industrie se concentre sur l'automatisation de l'information, tandis que les services doivent gérer l'intangibilité et la participation du client dans la production. Bon, ça veut dire quoi? On va prendre un exemple, ça va être plus simple. Imagine que tu gères un service de livraison de repas. Tu dois t'assurer que tes clients y participent en passant commande en ligne. Tu peux pas stocker les repas comme dans l'industrie. En clair, tu as besoin que le client il soit là. Ce facteur-là, il joue sur le type de management que tu vas utiliser pour ton entreprise.